Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Pierre Cabaret pour La République En Marche et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le présent accord est un accord additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale, ouvert à la signature en novembre 2009 et entré en 2012. Et c'est un très beau texte, vous l'avez rappelé. C'est un texte important pour nos collectivités, notre implication citoyenne et nos libertés. C'est en juin 1985 que la Charte européenne de l'autonomie locale a été adoptée sous la forme d'une convention. Elle fut élaborée sous l'égide du Conseil de l'Europe. Et c'est sur la base d'une résolution de 81 adoptée par la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux. Ce congrès est chargé depuis 1994 de représenter les collectivités locales et régionales des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Ses prérogatives sont également d'évaluer l'application de la Charte afin de renforcer la démocratie locale et régionale. Depuis 1985, elle a été ratifiée par les 47 États membres du Conseil de l'Europe. En 1991, le Conseil d'État a jugé que certaines stipulations étaient contraires au caractère uniforme de l'État français et de ses modalités de décentralisation. Ces obstacles levés par la réforme constitutionnelle de 2003 ainsi que par la loi de 2004 relative aux responsabilités locales, ce qui permet à la France de la ratifier en 2007. Elle fixe dès lors des normes communes pour protéger et développer les droits et libertés des collectivités territoriales. Un droit de recours juridictionnel est inscrit dans la Constitution ou dans la loi pour empêcher les ingérences venues d'autres niveaux. Quelques principes de fonctionnement démocratique des collectivités. L'élection au suffrage universel direct des organes. La garantie du libre exercice de leur mandat par les élus locaux. La définition par les collectivités de leurs propres structures administratives et l'existence de ressources financières propres et suffisantes sont ainsi garanties. Le protocole examiné ce jour est le résultat d'un travail intergouvernemental qui porte sur la participation démocratique à la gestion des affaires publiques et des collectivités territoriales. Dans les faits, ce protocole est déjà appliqué en France par l'article 72-1 de la Constitution. Sa rédaction est issue de la révision constitutionnelle de 2003. Il a institué un droit de pétition réservé aux électeurs de chaque collectivité territoriale, comme par exemple un référendum local décisionnel qui peut être organisé par les collectivités territoriales. Il prévoit également la possibilité, sur la base d'une loi, de consulter les électeurs d'une collectivité lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation. D'autres dispositifs existent, tels que les conseils de quartier, prévus par le Code général des collectivités territoriales et qui prend un caractère obligatoire dès que la commune dépasse 80 000 habitants. D'autres formes peuvent être établies, comme les budgets participatifs. L'objectif du protocole est d'intégrer dans le champ d'application de la Charte le droit pour toute personne de participer aux affaires d'une collectivité territoriale. Et on l'aura compris, cette implication des citoyens renforce la légitimité des décisions prises et garantit l'obligation de leur rendre compte et de mieux répondre à leurs attentes de citoyens. Je reviendrai simplement sur les articles 1 et 2 qui imposent de mettre en place un cadre législatif garantissant au niveau international le droit de participer en qualité d'électeur ou de candidat
Et c'est la première fois qu'une telle garantie internationale est prévue. Cette garantie est accordée aux seuls citoyens qui résident dans la circonscription de la collectivité locale. Mais l'État partie peut toutefois décider, par une loi, de reconnaître ce droit à d'autres. Et pour conclure, nous pouvons noter que ce protocole additionnel est entièrement compatible avec nos engagements internationaux et notre droit interne. De plus, la participation citoyenne se trouvant renforcée, mon groupe, La République En Marche, soutient ce projet. Merci, monsieur le député.